Des centaines de voitures. Toutes étaient présentes sur les lieux du festival Nova. Dans ce parking ont été séparées les épaves brûlées, comme celle-ci, et les voitures accidentées, plus ou moins identifiables, celles qui ont été atteintes par les balles des commandos du Hamas. Après s'être assuré qu'elles ne contenaient pas d'explosifs, toutes ces voitures ont été amenées dans cet endroit afin d'entamer le processus d'identification. La première tâche est de nous assurer que dans toutes ces voitures, aucun reste humain ne soit envoyé à la poubelle. Alors, ils fouillent et fouillent tout pour essayer de retrouver tous ces restes. C'est la tâche de ces personnes à l'intérieur de cette voiture. Il y a des enquêteurs de la police, des scientifiques, mais aussi des archéologues, habitués aux travaux de recherche minutieux. Avec eux, des équipes de Zaka, une unité chargée de regrouper les restes humains, les identifier, comme cet homme à la casquette bleue qui enchaîne les découvertes macabres. Dans cette voiture, on vient de trouver des morceaux d'un crâne. Je fais ce travail parce que la plupart des enfants et des adultes qui étaient dans ces voitures étaient juifs. Et nous devons essayer de rassembler tous les morceaux, tout le sang, tout ce qui appartient aux juifs en un seul endroit et l'amener dans un cimetière. Les règles religieuses et celles de la science s'entremêlent dans cet univers morbide. Il s'agit également ici de gratter les châssis des voitures afin de trouver les numéros de série et donc les propriétaires. Établir des liens avec des corps ou des personnes disparues, donc sans doute enlevées. Le lieu est donc tenu par des militaires et des scientifiques, mais parfois sur une zone où il n'y a plus rien à chercher, des propriétaires de voitures comme Laura ont le droit d'entrer. Elle retrouve la caravane qu'elle occupait durant l'attaque du Hamas. Pour la première fois depuis le 7 octobre, elle pénètre à l'intérieur. Pendant 6 heures, avec son mari et ses amis, elle est restée enfermée dans cet espace réduit en entendant tout ce qui se passait à l'extérieur. Les agresseurs ont tenté à plusieurs reprises d'ouvrir la porte alors que son mari la maintenait fermée. Ils n'ont pas réussi à entrer. Au milieu de ce décor, des quelques objets restants, difficile de comprendre. J'espérais en quelque sorte trouver des réponses ici, mais je suppose qu'il n'y a pas de réponse à mes questions. Cela ne m'expliquera pas pourquoi j'ai survécu. Tout est en plastique, cela n'a aucun sens, mais d'une manière ou d'une autre, cela nous a sauvé la vie. Difficile de trouver un sens dans cet amas d'acier. Le but ici est plus basique, trouver des identités.